Je ne crois pas qu'il y en ait. Il y a des réorganisations, il y a même des choses qui pourraient sembler disparues, mais qui en réalité sont toujours présentes. Par exemple, il n'y a plus de titre de chapitre qui concerne le lien phénotype-génotype. Ça n'est plus un titre de chapitre, mais on ne fait presque que parler de ça, finalement, hein, tout le long du programme. Donc voilà, il ne faut pas trop se focaliser peut-être sur les titres. Je ne vois pas de concept important de la biologie qui aurait disparu du programme actuel. Ce programme ne révolutionne pas grand-chose. Hein. Il essaye de se structurer peut-être un peu autrement, d'une manière qui peut-être prépare un peu mieux les élèves à l'enseignement supérieur. Il organise de ce point de vue-là des répartitions un peu différentes le long du cursus du lycée. Mais comme notre but est justement de mieux stabiliser les acquis de l'ensemble du lycée en terminale, ça ne devrait pas être visible. Hein. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait de grandes nouveautés. Quand je vous disais par exemple que nous avons décidé d'imprégner fortement le programme de l'idée d'évolution, on ne peut pas dire que l'idée d'évolution soit nouvelle dans les programmes. Simplement, on essaye de lui donner une valeur d'imprégnation un peu plus grande, hein, de faire qu'effectivement, rien n'est de sens en biologie, si ce n'est au regard de l'évolution. Donc voilà, on essaye de donner plus de corps à ça, mais pour autant, je ne peux pas prétendre que l'idée d'évolution est nouvelle dans les programmes de biologie, bien entendu. Alors, c'est un peu difficile de répondre en 2 phrases à ça. Je peux y répondre par une pirouette. C'est que dans le groupe d'experts qui a rédigé les programmes, il y avait des universitaires, il y avait 2 universitaires faisant partie du groupe d'experts, et puis d'autre part, le groupe d'experts a consulté assez largement des universitaires qui sont impliqués dans les licences. Donc, par cet intermédiaire, bien entendu, nous avons essayé d'intégrer les besoins exprimés par nos collègues universitaires. Et c'est justement, j'y reviens, ce qui nous a conduit à dire essayons de stabiliser les fondamentaux, les choses essentielles, plutôt que d'aller dans le détail. Bon, donc, ce que l'on espère finalement, c'est que le travail sera facilité par les universitaires. Maintenant, ce serait bien certainement que les universitaires s'intéressent de près au contenu des programmes, peut-être pour essayer de voir comment il serait possible d'installer une continuité de discours entre le lycée et l'université, ce qui faciliterait la transition, mais ça ne devrait pas poser de problème majeur, me semble-t-il. Alors, on est bien d'accord, effectivement, que ça ne change que pour la filière ES. Hein. C'est-à-dire qu'on a, en quelque sorte, uniformisé les 2 filières non scientifiques. C'était ça l'objectif, en quelque sorte. Et c'est vrai que c'était un petit peu difficile de défendre l'idée que dans les sections économiques et sociales, la science n'était que de la science biologique et géologique. Pourquoi, au fond, alors que les filières littéraires avaient les 2 dimensions avec une partie de SVT et une partie de physique-chimie. Donc c'était un petit peu une anomalie, si l'on veut, qui a été corrigée. Alors, est-ce que ça va rendre plus ou moins difficile l'accès de ces élèves à des licences scientifiques? Bon, d'abord, il faut se rappeler que c'est quand même pas la fonction fondamentale de ces filières d'aller vers des licences scientifiques. Donc je dirais que la question qu'on peut se poser plutôt, c'est est-ce que ça va faciliter ou pas l'accès de ces élèves vers des formations de l'enseignement supérieur qui, sans être 100% scientifiques, contiennent des sciences. Je pense par exemple aux formations qui vont vers les métiers de professeur d'école. Bon. Alors, on peut espérer que le caractère intégré ou cohérent de la vision du champ scientifique ne fera que faciliter les choses de ce point de vue-là. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Celui des élèves qui aurait un bac ES ou L et qui voudrait véritablement se lancer dans des études scientifiques spécialisées aura quelques difficultés à résoudre, qui seront des difficultés de réorganisation de son savoir, bien entendu. Alors maintenant, ce que l'on peut dire aussi, c'est que si l'on a essayé de rapprocher dans leurs grandes thématiques les programmes de première non scientifique et de première scientifique, c'est aussi dans l'espoir que si un élève engagé dans une filière non scientifique voulait se réorienter vers le scientifique, c'est plutôt à la fin de la première ou en cours de la première qu'il le ferait, plutôt qu'après le baccalauréat. Voilà. Donc c'est plutôt donc, en amont qu'on a essayé de
favoriser ce changement, mais qui est une réorientation quand même de toute façon.